Coucou les balances et bienvenue pour les prévisions du mois de mai 2019. Alors, euh, pour ce mois-ci, pour le mois de mai, nous avons la nouvelle lune donc du mois qui va avoir lieu dans le signe du Taureau. Il va y avoir beaucoup ce mois-ci pour vous, il va y avoir pas mal de d'actualités sur l'argent, que ce soit le vôtre ou surtout en lien avec des potentiels crédits, financements, l'argent de l'autre, l'argent du conjoint, l'argent peut-être des successions. Voilà, donc toutes ces affaires-là, c'est l'actualité du mois de mai pour vous, les balances et surtout ascendant balance. Et dès le 5 mai, la nouvelle lune va apporter une nouvelle, quelque chose de nouveau concernant, donc alors ça peut être votre conjoint qui va avoir des revenus, des nouveaux revenus, hein, des modifications concernant son argent, l'argent qu'il gagne, ça peut être, donc comme je vous ai dit, des financements, de l'investissement, un accord de prêt, etc. Donc il y a ces questions-là, pardon, dès la nouvelle lune du 5 mai. C'est une nouvelle lune à utiliser, surtout si justement vous avez ce genre de projet, parce qu'effectivement là, la lune étant Taureau, elle est bien placée, son énergie est positive et on va dire productive dans le Taureau. Donc utilisez-la bien, surtout si vous êtes dans ce genre de volonté, de projet. Effectivement, ça peut être une nouvelle lune, j'ai envie de dire, rentable. Parce que, comme je vous ai dit, en taureau, la lune est bien. Et en plus de ça, le taureau symbolise l'argent, ça symbolise euh, nos ressources et l'argent qu'on gagne. Donc, c'est super intéressant pour vous en ce sens. Il y a la pleine lune du mois qui aura lieu le 19 mai dans le signe du Scorpion. Là, cette fois-ci, la lune, elle est moins bien, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura des choses négatives. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose, il y a une énergie qui s'arrête. Ça peut être quelque chose qui s'arrête concernant vos revenus. Peut-être que c'est une somme d'argent que vous êtes en attente et finalement vous le récupérez. Là, il y a une finalisation, quelque chose qui arrive à terme concernant votre argent. Cette fois-ci, c'est votre argent à vous. Ce sont vos ressources à vous. C'est pas forcément l'argent des autres. Ce mois-ci, sinon pour vous les balances, il y a aussi dans la semaine du 15 au 20, donc je vous conseille pas mal de surveiller cette période du 15 au 20 parce que c'est une période assez surprenante, inattendue, mais encore une fois sur l'aspect financier pour vous. Effectivement, dans cette période-là, vous pouvez vous attendre à peut-être de l'argent qui arrive à vous de manière un peu soit surprenante, soit inattendue et c'est plus en lien avec soit l'argent de votre conjoint, peut-être des droits avec l'État qui arrivent comme ça que vous n'attendiez pas, ou comme je vous ai dit, des financements, des investissements, des choses comme ça que, qui sont mais de l'ordre de la surprise, mais là c'est positif parce que Vénus est dans le coup. Vénus est une planète positive, chanceuse, qui apporte confort et de l'argent aussi. Donc à cet endroit-là, c'est pas mal pour vous. Et je pense qu'effectivement, vous pouvez vous attendre à de belles surprises concernant vos finances et peut-être tous les demandes de financement, de prêts que vous pouvez avoir. Éventuellement. Ce mois-ci, c'est aussi un mois, surtout les 2 premières semaines, qui va vous demander pas mal d'énergie, mais dans les domaines des contrats et des déplacements. Il se peut que vous fassiez beaucoup de déplacements et vous êtes les 2 premières semaines du mois, vous êtes dans une énergie d'attaque et de volonté de changer, enfin d'agir pour vos rêves. Voilà. C'est un peu l'action qui est là avec Mars en Gémeaux pour vous. C'est j'agis pour mes rêves et pour cela, je suis prête à signer des contrats, à grossir cette partie-là de votre vie, c'est-à-dire les contrats, les échanges, les déplacements. Donc effectivement, vous pouvez beaucoup vous déplacer, vous pouvez aussi beaucoup parler, communiquer, échanger, envoyer des courriers, envoyer des mails, voilà. Tous les échanges, les courriers, les écrits et les contrats sont très favorisés parce que vous êtes dans cette énergie-là de je fais des efforts
pour mes rêves, pour mes idéaux et pour mes grands projets. Donc voilà, c'est vraiment une, une énergie comme ça les 2 premières semaines. Et aussi, on a encore, je vais en reparler, mais c'est pas que l'actualité de ce mois-ci, c'est globalement sur l'année que ça se joue. On a le nœud sud, donc dans le signe du Capricorne, nous avons Saturne ici et nous avons Pluton ici. Pour vous, c'est votre maison 4 qui est touchée, c'est-à-dire la maison, la famille, le foyer. Et l'énergie qui est là, c'est il y a des choses qui se détruisent avec Pluton. Mais avec Saturne, on reconstruit. Alors avec Pluton, les destructions ne sont pas simples. C'est des choses qui, des fois, des vraies destructions, irréversibles et qui ne sont pas faciles à vivre. Donc effectivement, peut-être des liens avec la famille doivent être détruites. Peut-être que des façons d'être en famille, peut-être que dans votre sécurité, il y a des choses parce que la maison 4 c'est aussi ça, c'est aussi la sécurité, des choses qui sont détruites pour, avec Saturne, reconstruire. La reconstruction avec Saturne, ça ne se fait pas en un jour, 2 jours, au contraire, ça prend du temps. Donc moi je vous conseille que sur toutes les questions familiales, les questions liées au logement, les questions liées au foyer, soyez patient, soyez prêts à déconstruire des choses, soyez prêts à détruire des choses, acceptez les choses qui se détruisent aussi. Des choses peut-être sont détruites, mais ce n'est pas forcément toujours de votre ressort. C'est ok. C'est accepter ces choses-là en vue d'aller vers une construction que vous allez faire pas à pas pendant le transit de Saturne. Le transit de Saturne demande à ce que nous soyons disciplinés, à ce que nous soyons sérieux, à ce que nous soyons droits et surtout que nous soyons patients et que nous faisions les choses pas à pas. Donc c'est un peu ça, cette énergie de Saturne dans votre maison 4. Ça vous challenge, ça vous demande à ce que effectivement vous fassiez preuve de patience, vous fassiez preuve de... Vous devez être fort en fait dans tous les domaines liés à la famille, au foyer et à l'habitat. Donc, mais ça peut être très intéressant avec la patience en utilisant cette énergie de stabiliser votre position et les bienfaits de Saturne sont aussi très positifs à la fin et apportent une stabilisation, une vraie construction et de la stabilité. Voilà. Donc il y a cette énergie-là, j'en reparle, mais c'est pas que l'actualité de ce mois-ci, ça, vous le sentirez encore ce mois-ci, mais c'est une énergie sur le long terme, ça marque votre année et on est encore dans cette énergie-là et vous êtes challengé, donc j'en reparle un petit peu pour un peu vous expliquer aussi pour vous rassurer. Cette conjonction, elle est là pour tout le monde, c'est pas que pour vous, mais pour vous, ça concerne essentiellement la famille. Voilà globalement pour vous les balances pour le mois de mai. Si vous souhaitez une consultation privée, si vous souhaitez que je regarde avec vous votre thème astral, l'étude de votre thème, si vous avez des questions, des préoccupations sur votre année, si vous souhaitez qu'on regarde les prévisions à l'année plus précisément par rapport à votre thème, vous avez les consultations disponibles sur mon site internet. Je vous mets sous cette vidéo le lien de mon blog, comme ça vous pouvez aller voir et regarder comment commander une consultation privée si vous souhaitez. Aussi, j'ai ouvert des inscriptions pour une formation que je propose dès le mois de septembre. C'est une formation pour apprendre l'astrologie pour les débutants. Donc vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit. On va vraiment démarrer avec les bases pour apprendre l'astrologie. Le but étant de pouvoir lire un thème astral à la fin de la formation et c'est une formation sur 5 mois et donc ça va être en live. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. J'utiliserai une plateforme de formation sur laquelle je me connecte en même temps que vous et on va suivre des formations comme ça, des sessions sur 5 mois, toutes les semaines.
Il y aura des supports de formation et je vais vous guider pas à pas pour apprendre l'astrologie. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le lien que je vais vous mettre concernant cette formation sous cette vidéo aussi, si jamais vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Euh, donc voilà, je suis super contente de proposer ça. Il me tarde, ça sera en septembre, début septembre, et vous pouvez déjà commencer à vous inscrire. Les paiements peuvent se faire sur plusieurs fois, donc si ça vous intéresse, regardez dès maintenant, comme ça vous étalez les paiements. Donc voilà les balances et ascendants balance, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un super mois de mai et puis je vous retrouve dans un mois pour les prévisions du mois de juin 2019. Bisous.